Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de remplacer une addiction malsaine par une habitude positive. Parce que peut-être que vous le savez ou pas, quand on a des habitudes, notamment les compulsions alimentaires et la nourriture, c'est quelque chose qui remplit énormément notre vie. Je pense que vous l'avez remarqué. Entre le fait de manger, le fait d'y penser, c'est vraiment quelque chose qui prend une grande place dans notre vie. Donc, pour pouvoir espérer s'en débarrasser, il faut déjà penser avec quoi on va le remplacer. Parce que à l'intérieur de nous, notre cerveau, notre fonctionnement n'aime pas le vide. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous dire, bon j'arrête les compulsions, mais entre-temps, ou j'arrête de penser à la nourriture, ou de passer mon temps à manger, mais entre-temps, il n'y a rien qui vient remplacer ça. Ça laisserait un vide gigantesque. C'est d'ailleurs même parfois le fait qu'il y ait ce vide qui nous pousse à manger. Donc l'important, ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est de commencer à trouver quelque chose qui puisse remplir ce vide petit à petit. Et c'est pas quelque chose de nouveau qui se fait du jour au lendemain, ou du moins pour votre propre écologie intérieure et psychique, pour votre respect, pour que ça puisse fonctionner sur le long terme. C'est vraiment de le faire petit à petit. De trouver peut-être quelque chose qui vous plaît, je sais pas, une activité peut-être que vous avez toujours rêvé de faire, je sais pas, de faire de la danse, de commencer à écrire, de lire des livres, de vous intéresser à de nouveaux sujets, peut-être de faire des formations, d'apprendre une nouvelle langue, de commencer à jouer d'un instrument, je sais pas, à faire de la poterie, tout ce qui peut vous plaire, peut-être de commencer à remplir votre vie avec quelque chose de nouveau et commencez à mettre votre attention petit à petit sur quelque chose de nouveau et en plus de ça, qui vous fasse plaisir, dans lequel vous vous sentiez en sécurité, dans lequel vous ayez vraiment, à chaque fois que vous pensez dans votre journée que vous allez faire cette activité, ça vous réjouit, c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Je sais qu'au début, quand on n'est pas très bien avec soi, quand on est dans les compulsions alimentaires, on est un peu ce que je pourrais appeler apathique, ça veut dire qu'on est vraiment dans une forme de nonchalance, on ne met pas les choses en place, c'est pas évident de mettre les choses en place, ça demande vraiment un effort relativement important. Mais vraiment, si vous trouvez quelque chose qui vous plaît, faites cet effort, allez vraiment de l'avant, apprenez cette nouvelle chose, investissez-vous dedans et vous verrez déjà que votre attention sera moins focalisée sur les compulsions alimentaires, sur l'alimentation, sur votre nourriture. Parce qu'une des clés qui est très importante pour se libérer des compulsions alimentaires, c'est vraiment d'essayer de ne plus penser à ce qu'il faut que vous mangiez ou ce que vous ne mangez pas. Sauf que si vous avez que ça dans votre journée, hormis vos tâches habituelles, forcément, c'est pas évident de penser à autre chose. Donc vraiment, mettez quelque chose dans votre vie qui vous fait plaisir, que vous aimez, vraiment que vous vous réjouissez de faire, que vous pouvez aussi éventuellement faire à la maison, que vous ayez vraiment comme une forme d'échappatoire ou quelque chose de positif qui vous nourrit, qui puisse remplacer tout l'espace que prennent les compulsions alimentaires. Et petit à petit, je ne sais pas si vous voyez un peu l'image que je veux donner, c'est comme une balance. Vous avez donc les compulsions alimentaires qui prennent toute la place, et petit à petit, vu que votre attention se met ailleurs, de commencer à équilibrer pour gentiment faire pencher la balance de l'autre côté. Pour donner plus de place à des choses qui vous nourrissent sincèrement, qui vous font rencontrer des gens, qui vous font aller de l'avant dans la vie. Parce que pour ma part, ce que je remarquais, c'est qu'en souffrant de compulsions alimentaires, c'est vraiment une forme d'enfermement qui fait que vraiment, ça me faisait tourner en rond. Du coup, je sortais pas parce que vu que j'étais mal dans mon corps, mal dans ma peau, je me sentais sale avec tout ce que j'avais mangé, je voulais pas qu'on me voie, je me sentais honteuse. Ce qui fait qu'en fait, j'allais pas voir des gens, j'allais pas faire de nouvelles activités, je me permettais pas de nouvelles choses dans ma vie. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que ça nous fait tourner en rond et ça fait en sorte qu'on n'évolue pas. Donc vraiment, là, mon conseil aujourd'hui, c'est trouver une nouvelle activité, quelque chose qui vous passionne vraiment pour remplacer cette habitude négative, enfin on guillemets négative, on s'entend, par quelque chose de positif. Bien entendu, il reste toujours le fait que des émotions sont à libérer, il y a une raison pour laquelle vous mangez de cette manière-là, mais déjà avec plein de petites astuces comme ça au quotidien, si vous commencez à intégrer ce genre de choses-là, vous allez déjà beaucoup vous aider. Et peut-être enlever certaines couches pour vous permettre d'atteindre la couche plus profonde pour vous aider à vous en sortir. D'autant plus, c'est quelque chose que j'ai remarqué, même moi encore maintenant, des fois je fais ça. Quand j'ai pas quelque chose de chouette dans ma journée, ou je me fais pas plaisir, ou vraiment je pratique pas des activités qui me remplissent et qui me font me sentir bien, j'ai tendance le soir à avoir envie de manger.
je vais avoir envie d'aller me faire un restaurant. Alors, c'est pas le fait d'aller au restaurant, hein, mais c'est le fait de, comme en fait la récompense de la journée ou le truc sympa de la journée, c'est d'aller se faire une bonne bouffe le soir, un bon resto, un bon moment de partage. Donc en fait, je trouve que ce serait intelligent même de trouver des moments de partage parfois autres qu'autour de la nourriture. Ben, je sais que c'est quelque chose qui est très courant, moi-même dans ma vie sociale, c'est beaucoup ça, hein. On se voit avec les amis, avec la famille, avec les gens autour d'un repas. C'est une manière conviviale de passer du temps ensemble, mais peut-être ce serait judicieux de commencer à organiser des moments comme ça en famille, avec des amis ou dans autre chose qu'autour de la nourriture. Commencez déjà à intégrer le moment de plaisir, de partage et de convivialité dans autre chose que la nourriture. Parce que ça aussi, mine de rien, c'est des points d'ancrage qui sont relativement forts. Déjà que la nourriture représente quelque chose de très important pour nous, émotionnellement, même ça rapporte à la famille, hein. À la base, on est nourri par la mère. C'est quelque chose de très rassurant qui fait qu'on se sent vraiment dans un cocon. Donc d'essayer d'organiser d'autres activités, je sais pas, par exemple aller faire du vélo avec vos amis, aller faire, je sais pas, nous on fait du paddle au bord du lac, d'aller nager, d'aller faire du sport, du tennis, je sais pas, au cinéma ou n'importe quoi, mais vraiment quelque chose qui commence à gentiment se détourner de la nourriture. Que le soir, vous vous dites pas, euh, vous soyez pas en train de vous dire bon bah je vais rester à la maison parce que à part aller au resto et bouffer, m'empiffrer, j'ai pas d'autres activités. Ou je sais pas, même d'organiser simplement, là on est en plein été, il fait beau, il fait jour encore tard, il y a des couchers de soleil qui sont juste magnifiques. Pourquoi pas d'aller se faire une promenade, de prendre le temps de discuter, juste de passer des moments vraiment qui font nous sentir bien, mais dans autre chose que la nourriture. Donc voilà, mon conseil aujourd'hui, c'est vraiment de remplacer le vide que pourrait laisser la nourriture. Et déjà, vous pouvez prendre conscience, prendre le temps de noter à quel point la nourriture prend une place, une grande place dans votre vie, à quel point elle prend cette place-là, à quel moment de votre journée elle prend cette place, comment vous la ressentez, ce que vous recherchez là-dedans, pour pouvoir petit à petit y remplacer avec d'autres activités. Voilà, parce que sachez que si vous décidez juste d'abandonner une habitude avec la nourriture, une dépendance, vous ne pouvez pas laisser un vide. C'est comme ça, l'être humain fonctionne comme ça, notre cerveau fonctionne comme ça, il va chercher à combler avec quelque chose d'autre. Et puis, de toute façon, vu qu'il va chercher à combler avec quelque chose d'autre, évitez de retomber dans une autre dépendance qui soit néfaste pour vous, mais plutôt trouver quelque chose de positif dans lequel petit à petit vous vous mettez et qui va prendre plus de place et petit à petit grignoter la place que prend la nourriture dans votre vie. Voilà, j'espère que ces conseils pourront vous aider, j'espère qu'ils sont pertinents. J'ai remarqué dans mes autres vidéos que des fois c'est peut-être un peu flou. Moi je me comprends, mais pas, en fait c'est beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et c'est vrai que des fois à expliquer c'est pas toujours évident. Donc je vais essayer d'être un peu plus concrète, de vous donner des choses peut-être plus dans le concret, dans l'applicable au quotidien. Donc j'espère que ce conseil-là est justement plus concret et plus applicable au quotidien. Peut-être vous pouvez me partager ce que vous avez entrepris, quel genre d'activité vous avez. C'est super toujours d'avoir des nouvelles idées, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Donc c'est avec grand plaisir que je reçois vos commentaires, vos hobbies à vous, des nouvelles choses. Et en attendant, si vous avez des questions, comme d'hab, avec grand plaisir j'y réponds. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une magnifique journée et profitez bien de ce beau soleil. À bientôt, ciao ciao!